a des femmes dangereuses là-bas. Ouais, il y en a une qui va te rouler dessus. Un coucou de Bayonne. Salutations de Bayonne. On se croit en automne là. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est la première fois que tu commentes, Laura Naya. Eh ben, dis donc. Bravo. Première fois que tu commentes depuis presque 2 ans que t'es... 1 an que t'es abonné. Enfin, que tu follow. Ah bah le voisin, je peux vous en raconter, hein. Et j'ai parlé avec Gaston. C'est pas Gaston, il s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle Gaston. Ah. Il a encore appelé la future ex-propriétaire, parce que là, ils font la vente se fait officiellement ce mois-ci. Mais le vieux a encore appelé, parce que vous savez, sa fenêtre de l'autre côté de la cuisine est juste en dessous de la fenêtre de la cuisine de l'appart qui est en train d'être rénové. Et du coup, Gaston, il a mis sa remorque en bas, devant leur fenêtre, pour balancer les détritus, les déchets et tout. Enfin, la laine de verre et trucs comme ça. Et le vieux a appelé la future ex-propriétaire pour se plaindre que Gaston mettait sa remorque tout le temps ici, et que ça lui gâchait la vue et tout ça. Non mais s'il te plaît, quoi. Et exprès pour pas qu'ils mettent la remorque, ils ont sorti une autre table de jardin qu'ils avaient, en plastique, pour la foutre à cet endroit-là. Donc lui, il l'a viré, il dit, alors là, il l'a dégagé. Il est pas auvergnate, mais gourguignonne. On dit la personne âgée. Ouais, non, le vieux con, ça lui va bien. Là, il y a d'ailleurs, hier, avec le vent, il y a toute sa merde là qu'il a foutu ce côté du garage qui s'est barré sur la route quasiment. J'ai dû enlever tout ce matin, parce que lui, il va pas le faire, hein, tu vois. Et comme il me disait, hein, le futur proprio, il m'a dit, non mais, il passe ses journées au PMU, là, à gratter ses tickets, à fumer ses cigares, et il est même pas capable de nettoyer ou de ranger quoi que ce soit, tu sais. Ah, ça promet une guerre des voisins 2024 dans la mesure où le Gaston, il m'a dit qu'il avait déjà quelqu'un qui voulait emménager dans l'appart au-dessus qu'il est en train de rénover. D'ailleurs, on est allé le voir avec le père de Laura tout à l'heure, l'appart. Putain, il a fait du beau boulot. Hein. Ça fait vraiment joli. Il a déjà quelqu'un qui serait intéressé pour emménager, quelqu'un qui connaît. Et il lui a expliqué la situation avec les vieux cons. Il a dit de toute façon, faut leur rentrer dans l'art, faut pas se gêner. Ouais, il est en train de voir pour les faire partir. Il a dit putain, c'est pas possible. Il dit les seuls qui devaient partir, c'est les seuls qui restent, quoi. C'est comme nous, le droit de passage, là, on en a reparlé tout à l'heure. Hein. Il a dit, mais ne la fais pas, parce que j'avais dit que j'allais mettre une porte. Il m'a dit, ne mets pas de porte. Hein. Il dit, moi, je m'en fous de ce droit de passage, mais ne mets pas de porte, parce que si tu mets une porte, il va venir tous les jours passer dans ton terrain. Je dis, oui, je sais, il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit une fois qu'on avait clôturé et que du coup, il ne pouvait pas se promener sur le droit de passage là. Mais le droit de passage, il donne à quoi? Il donne à rien, c'est un mur en face. Crétin, va. Non, non, mais c'est une sacrée histoire, ça. Ce connard, hier, j'étais en train de jouer à Warzone avec Geoffrey, et il était devant sa fenêtre, là, à faire merde pour que j'ouvre la fenêtre pour sortir, sauf que j'étais en train de tuer des gens, donc j'avais pas le temps. Et putain, je lui disais, mais ferme ta gueule, putain. Et Geoffrey, il rigolait, il l'entendait gueuler. J'ai dit, mais ferme-la. J'ai dit, je suis en train de jouer. Il est venu sur la chaise là, il me regardait pendant que je jouais, et il me faisait comme ça sur le bras. En miaulant. Juste pour que j'aille lui ouvrir. Un gros con. Il s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Oh, tu te fais pas tes griffes sur la chaise, toi, crétin, va. Putain, il était en train de se faire les griffes sur la chaise. Oh, débile. Non, il me soutenait pas, il voulait que j'ouvre la fenêtre. Et il arrêtait pas. Il me faisait pour que j'ouvre la fenêtre. C'est Jules, ça. Je sais pas, je connais pas Jules. Enfin, je connais, mais je n'écoute pas Jules. Un beau gros matou tout mignon. Ouais. On va dire ça.
Tu vis chez lui. Bah, c'est ça le problème avec les chats, c'est que tu vis chez eux. Scandaleux, t'es. C'est toi qui payes le crédit, mais c'est eux qui... Ah, il veut rentrer dans la chambre. Chérie, le chat, il veut rentrer. Elle va ouvrir et faire Mimi. 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 Y'a mon petit chat. Il essaie de savoir d'où ça vient. Y'a mon bébé. Ah, ça y est. Bon, on a fini notre série The Ranch avec Sam Elliott. Oh, il est génial cet acteur. Ashton Kutcher, Danny Masterson et les autres, je sais plus le nom. Il est parti voir sa femme. Ouais, c'est ça. Oh, j'allais dire un truc, mais si je le dis, Laura, elle va me taper. Hein? Tu sais c'est quoi au moins? Bon, bah voilà. Mon fils a récupéré son chat, ça fait du bien. Ah! Après, les chats, c'est des cons. Hein. Ok. Alors du coup, ayant fini The Ranch, qui était une série vraiment très très sympa, on avait envie de mettre des baffes à la meuf. Hein chérie? Oh là là, qu'est-ce qu'on... On bitchait derrière notre écran, on faisait nos tweeteuses sans aller sur Twitter, tu vois. Et du coup, on a fini The Ranch. On attend la prochaine saison de Young Sheldon en français, donc la saison 6. On attend la prochaine partie de la saison 7, je crois, de Outlander. Toujours pas. Squid Game aussi, toujours pas. Du coup, j'ai regardé un peu quelle série je pouvais trouver. J'ai vu Downton Abbey. Je sais que Marina l'aime bien. Mais ça me dit pas plus que ça, Downton Abbey. Et il y a un film apparemment, parce que moi je me suis trompé, j'ai regardé le trailer du film au lieu de la série. Ma fille est fan de Jules. Oh non, Jules, non, pitié. Le mien, il m'avait pas manqué, bordel. Ton chat. Et du coup, j'ai vu Downton Abbey. Mais je sais pas, c'est long en plus, j'ai l'impression, c'est quand même... J'ai pas l'impression que ça soit super fou. Faut aimer le genre. Bah, c'est ça le truc. Et du coup, j'ai trouvé une série à suspense à regarder par le créateur, je ne savais même pas, j'ai vu après, Mike Flanagan ou je sais plus quoi. C'est la maison Usher. La chute de la maison Usher. Apparemment, c'est deux parents qui ont légué leur empire à leurs gosses et il y en a une qui balance des infos ou je sais pas quoi. Il y a deux films qui sont issus de la série. Ah voilà. C'est la vie des domestiques et des patrons. Non, Berlin. Alors Berlin, ça me donne pas du tout envie de voir la série. J'ai vu quelques avis d'ailleurs pas très élogieux. Non, Berlin, j'ai pas envie. Le personnage de Berlin était sympa dans Casa de Papel, mais je trouve qu'il était pas indispensable, tu vois. Il l'appelait comme mon pseudo, ça me faisait trop bizarre. Putain, mais grave. Donc voilà, on va essayer la chute de la maison Usher. Ça a l'air d'être un Cluedo géant, ça peut être intéressant. J'avoue, pas top, décevant par rapport à la Casa de Papel. Ouais. Downton Abbey, il pourrait reprendre... Mais elle est âgée quand même, l'actrice qui joue McGonagall, c'est... Maggie Smith, c'est ça, je crois. Ah, elle a 90 ans, Maggie Smith, c'est... Ouais, je sais pas, Downton Abbey, je sais pas trop. C'est quoi le délire? Est-ce qu'il y a du suspense? Est-ce qu'il y a des vrais dilemmes, des vrais délires? Moi, j'aimerais bien retrouver une série comme Outlander, avec du voyage dans le temps, avec de la romance et tout ça, tu vois. Oui, je sais, je suis une femme dans l'âme. Mais on a essayé Paul Dark, mais Paul Dark, du coup, ça va, mais je suis pas fan. Bates Motel, non, jamais vu Bates Motel, mais j'ai déjà entendu parler, c'était sur Canal, non, ça? Bates Motel. Ah, c'est avec le gamin qui joue Good Doctor. Enfin, le gamin. Il doit avoir mon âge, tu sais. Je sais même pas de quoi ça parle, Bates Motel. Et on n'a pas Canal. Alors, The Manifest, on a commencé à le regarder. Mais quand j'ai vu l'acteur qui joue dedans, qui est... c'est l'acteur qui joue dans Once Upon a Time, c'est là où j'ai dit à Laura, putain, faut qu'on regarde Once Upon a Time, c'est Disney, ça me plairait. Et du coup, on a arrêté de regarder The Manifest.
Il y a des complots des méchants. Dynastie. Dynasty. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fera trop les feux de l'amour, Dynasty. Ouais, mais là, tu nous en dis pas plus, les Lola. C'est de l'acteur de Good Doctor, ça parle de Norman Bates. Bah oui, ok. Mais Bates Motel, y a pas sur Netflix, hein, c'est sur Canal, et j'ai pas Canal. Et je vais pas pirater, hein. C'est pas mon genre. The Office, j'avais suggéré à Laura The Office, mais elle a pas aimé. Non, j'ai jamais vu le film Psycho. The Office, je sais juste qu'il y a Steve Carell, là, avec son même... No. Personne n'a regardé La Chute de la Maison Usher, là? Parce qu'elle est recommandée, hein, sur Netflix. Mais arrête avec Dynasty, on vient de me dire que Dynasty, c'était pas ouf, c'était l'ancienne version qu'il fallait regarder. Oh, Stargate. Mais grave. Mais Laura, elle voudra pas regarder Stargate. T'as déjà vu Stargate SG1? T'aimes bien? Oh putain. T'aimes bien? Non. La Maison Usher, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai pas accroché. Plus belle la vie, oh. Salut Anto et Miguel, qui sont chez le padre. T'as pas repris le boulot encore? Dynasty. Série télévisée de 2017. J'avais regardé l'année 17 ou 18. Ouais, mais c'est un truc à la Dallas. Je sais pas, c'est des riches qui se tuent. Oui, c'est Dallas, quoi. Oh non. Attendez, je vais sur Netflix. La maison des Walter Boys. Désolé de donner une série qu'on regarde. De quoi? Alors Sam, comment s'est passée ta séance avec Julia aujourd'hui? Julia pense que je Qu'est-ce qui devrais t'aurait me étonné? jeter à l'eau et avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Enfin, la partie Mais sur ça le va. sexe, c'est moi qui l'ai ajoutée. T'arrêtes d'être désagréable. C'est quoi ça, la série Atypical? C'est quoi? Quand un ado autiste décide... Oh non. Pas que j'aime pas les autistes, mais j'aime pas ce sujet-là. The Sinner. Dallas, pareil, faut regarder la vieille série. Non, j'ai encore cette semaine. Ah d'accord. Il y avait aussi... comment... C'est quoi la série avec Sarah Paulson, là? Dynastie. Oh putain, tu me fais chier, chérie. La série avec Sarah Paulson, là. L'infirmière en hôpital psychiatrique, on l'a regardé avec Laurent, on attend la suite, mais... pff. Non, c'est quoi? C'est... je sais plus, là... comment elle s'appelle? Non, Good Girl, c'est toi qui as regardé Good Girl, non? Les 2 meufs, là, qui ont un truc de cupcake. Non, ça c'est tout gros cœur. Ah. Ah, excuse-moi, madame. J'aime bien que tu participes au live à distance, c'est cool. Brooklyn Nine-Nine, elle a déjà vu, Laura. En plus, ça m'intéresse pas plus, j'ai vu de quelques épisodes. Vampire Diaries, non. Ah, c'est là, Good Girls. Ça raconte quoi? Non, mais me lance pas un épisode, je veux savoir ce que ça raconte. Allez, va niquer ta mère, toi. Tu as le bonsoir de Miguel et du Padré. Bonsoir, Miguel et Padré. Padré qui a une très belle barbe, d'ailleurs. American Horror Story, Laura, elle voudra pas regarder. J'ai regardé quasiment toutes les saisons, sauf les dernières, depuis Apocalypse. Mais elle voudra pas regarder. Atypical, non. The Witcher, j'avais regardé un épisode, j'ai pas accroché. Manifest, ah il est là, Manifest. Recommandé à 92%. C'est quoi, les gens qui ont disparu dans un crash d'avion, là, et qui réapparaissent? Pourquoi t'as pas accroché à Usher, la personne qui l'a dit, là? Clickbait. Fleur sauvage. Oh, ces noms-là me donnent absolument pas envie. Clickbait. Mini-série. Ça
Ça raconte quoi? Père aimant, mari dévoué et frère intentionné, Nick Bauer disparaît mystérieusement. Une vidéo diffusée sur internet le montre couvert d'échymose. Tenant un carton sur lequel est écrit « Je maltraite les femmes. À 5 millions de vues, je mourrai. » Ouais, c'est un truc un peu à la Saw, quoi. Pas du tout comme... Bah, c'est lui qui a fait Horror of Bly Manor, Hunting of Bly Manor, Hunting of Hillows. Beaucoup de blabla, il se passe rien. Ah bah non, faut qu'il se passe des choses quand même. Bon, bah on n'ira pas sur la maison Usher. J'arrivais pas à avoir des avis comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Bon, les animés, on s'en fout. Mais arrête avec ton dynastie, chérie! Anne with an A. Non. Destin, la saga Winx. Non, on va pas regarder les Winx. Ah, Shadow and Bones. Ça a même été annulé d'ailleurs. J'en avais entendu parler parce que mon pote qui bosse dans le cinéma, il est allé faire le tournage et tout. Ah, ma vie avec les Walter Boys, c'est ça? Série d'ados. Oh. Si c'est pour qu'on s'énerve avec Laura sur ces putains d'ados... Oh, The Good Place, il était trop bien. Non, Westworld, j'ai regardé la saison 1, j'ai arrêté. Je me suis re-regardé la saison 2, et après j'ai fini par regarder les résumés. Les chroniques de Bridgerton, bah c'est Laura, elle les a regardées. Hein? J'ai rien compris. The Throne? Throne? Je comprends rien de ce que tu dis. Mais c'est quoi Crown? C'est une série? Ah, The Crown! Bah non, j'ai déjà vu. Enfin, j'ai zappé plein d'épisodes d'ailleurs. La croisière s'amuse, ça c'est ma grand-mère qui a regardé. Tu as été ado? Oui, bien sûr! Orange is the New Black, c'était tellement bien. Full Metal Alchemist, non. L'Impératrice. Mais moi je veux un truc de voyage dans le temps. Série comme Outlander. On a The Winter King, Salem, Black Sails. Salem, c'est quoi Salem? 3 saisons. Salem est un endroit où les sorcières sont une réalité. Cependant, parce que les habitants craignent le danger de leur force, ces sorcières sont persécutées. La sorcière Marie Sibley mène une double vie secrète et doit se méfier des puritains. Ça t'intéresse? Non. Ok, ça c'est fait. Black Sails. Ah, faut payer en plus pour l'avoir. Super. Belgravia. L'écuyer du roi. Who's of the Dragon. Oh, bah alors là, oui. Sinon, on se fait Game of Thrones. La Unmade Tales, j'avais dit à Laura, c'est une série qui l'intéresserait beaucoup, mais je trouve qu'elle est trop hard. Je m'étonnerais qu'elle veuille regarder une série aussi difficile. Paul Dark, bon, on a arrêté. Riverdale, on a arrêté aussi. Downton Abbey. La dernière chose qu'il m'a dite. Ah, c'est sur Apple TV. Viking. Viking, on n'a jamais regardé. Non, bah, tu vois, Viking, t'en parles. Non, on n'a jamais regardé Viking. Moi, j'avais commencé un épisode, le tout premier, j'ai arrêté il y a des années. Et j'ai jamais regardé plus. Après, elle veut pas, même pas regarder Game of Thrones. Alors pourquoi regarder Viking? Sauf que le pire, c'est que je suis sûr qu'elle aimerait Game of Thrones. Mais après, Laura, elle se lasse vite des séries aussi. C'est ça le problème. On a déjà regardé 1 ou 2 épisodes. Game of Thrones? Bah, Pas du tout, non. mais si, tu Non. m'avais montré un truc. Ah non, c'était pas Game of Thrones. C'était quoi? Bah, c'était pas Game of Thrones. C'était quoi? Bah, je sais pas, mais c'était pas ça. Un truc avec un... Comme un viking avec des loups et tout ça. Ah si, c'est Game of Thrones. Voilà. Moi, j'aimerais trop le revoir. Mais par contre, si je le regarde, c'est en anglais, c'est pas en français. Donc, ça aussi. En fait, pour convaincre Laura, voilà, faut que la série soit vraiment ouf si on la regarde en anglais. Genre Lost.
Elle a jamais vu Lost. Mais Lost, quoi. Il faut regarder Lost. Et tu dis non à tout ce que je te propose et tu prends. À tout ce que tu proposes Dynasty depuis une demi-heure. T'es là, Dynasty. Pas d'aujourd'hui. Parce que je sais mieux ce qui est bien. Mais Lost, c'est les meilleures séries au monde, Lost. Une des meilleures séries. Ah non, Lost, c'est... Mais en fait, Lost, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est que du suspense, que du mystère. Tu te poses 50 000 questions. Et il y a le côté un peu spirituel, religieux, que j'aime beaucoup dedans. Et l'intrigue, voilà. T'es tout le temps sur le cul avec Lost. T'es là, mais quoi? Mais pourquoi? Mais en fait, c'est quoi? Oh, et puis, Desmond et Penny, quoi. Penny et Desmond dans Lost. Oh là 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 là. Le coup de fil de Desmond Cole. Penny's call. I'm on the boat. Where are you? I'm on the boat, Penny. Oh, mon Dieu. Bon, Breaking Bad, on l'a regardé déjà. On a regardé Better Call Saul et El Camino. Non! Faut qu'on regarde H2G2, chérie. Oh, H2G2. Il est disponible sur quelle plateforme? Putain, faut le payer, quoi. 3,99€, ils ont augmenté les prix, les bâtards. Ça coûte cher d'héberger des fichiers sur un serveur. C'est quoi ça, American Gods? 3 saisons sur Amazon Prime. Un ancien détenu devient le garde du corps d'un homme charismatique qui cherche à reprendre du poil de la bête. Ah, c'est ça, la série American Gods. Ah oui. En plus, oh, avec Ian McShane. Oh, j'adore cet acteur. Attendez, je vous mets l'écran de PC. J'adore cet acteur. Ian McShane. Oui, c'est un black, en fait, qui devient le garde du corps d'un ancien mec. Et le mec, j'avais vu des extraits où, en fait, il veut aller à la banque ouvrir un compte. Et le mec, il dit non, mais c'est pas comme ça que ça marche, monsieur, et tout. Le mec, en fait, il est tellement resté en tôle qu'il se rend pas compte de comment il faut faire les choses. Fais comme nous, mon mari regarde sur la télé ses séries et moi sur le portable les miennes, main dans la main. Bah non. Si tu as aimé Lost, bah je crois que Manifest c'est le réalisateur de, enfin le scénariste de Lost, hein, c'est comment il s'appelle, celui qui a fait aussi un des Seigneurs des Anneaux, un des Star Wars. Created by Jeff Flake. Ah non, c'est pas. Oh, comment il s'appelle le réalisateur de Lost? Oui, oui. J.J. Abrams, voilà. The Nurse. Ouais, J.J. Abrams, merci. American Gods, il a l'air vachement bien. Il est sur Netflix? On l'a pas. Il est sur Prime? Ah, il est sur Prime. Non, je vais pas traduire. Attendez. Je vais juste me connecter sur Prime avec mon adresse, mon mot de passe. Voilà, je suis connecté. Il y a une bande-annonce? Saison 1 trailer. Il est en anglais au moins. Décrypter de vieux secrets de famille, les incroyables orphelins Baudelaire vont devoir affronter le maléfique comte Olaf et bien d'autres épreuves. C'est le pharmacien Georges. Ah bah oui, c'est oui, c'est Parex, putain, c'est l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle en plus, on l'a regardé tout à l'heure. Barney Stinson, oui, grave. Ouais, d'ailleurs. Non, il a pas de Discord, Visionary Support Team. Chérie, t'as déjà vu Oh I Met Your Mother? Oui. T'aimes bien? Oui. T'as vu jusqu'au bout? Bah t'as vu quand il rencontre sa mère? La mère des gosses? Parce que moi j'ai jamais regardé jusqu'au bout. J'ai arrêté je crois à saison 2. Il est sur Netflix? Non. Oh il est même pas sur Prime, il est juste... Ah on a Disney, il est sur Disney. Il était bien mais en fait j'avais lâché ouais Matthew Mother. Au bout d'un moment je trouve ça tournait en rond et tout. J'ai lâché quand le père du grand là, il est mort.
Je sais plus comment il s'appelle, celui qui est avec Alyssa Hannigan, là. Quand son père il est mort et qu'il écoute le message sur son répondeur, là, et tout, quand il est chez ses frères. Ses frères, ils sont tous des géants et tout, là. J'ai juste lâché à ce moment-là, moi. Ouais, Matthew Mother. Non, les orphelins, là, ça a l'air trop bien. Marshall, ouais. Non. Les orphelins, ça te dit? Bah, les deux astreuses aventures des orphelins Baudelaire, là. Quoi? Ça a l'air bien. Ça ressemble un peu à Mercredi, au niveau genre enquête et tout ça. C'est ce que j'avais vachement aimé dans la série Mercredi, c'est ce côté un peu enquête, moi, qui m'avait plu.